est finie, mais il reste plein de friandises parce que forcément, il y en avait beaucoup trop pour elle. Donc, je lui en donne toujours. Bon, après, elle en avait toujours un tous les matins, elle a toujours eu ça. Donc, on va lui donner. Tiens, mon cœur. Ah, hier, je vous ai montré mes cadeaux, mais ça, c'est le cadeau de Meiko. Un très grand dodo. Le plus petit, on l'a monté dans le bureau de Chris. Et ça, c'est un grand, vraiment, par rapport à elle, il est immense. Parce que, en vrai, Meiko fait que 7 kilos, c'est un tout petit chien. Tout le monde me dit qu'elle a l'air grande, mais c'est vraiment un tout petit chien. Et du coup, on lui a pris un très grand dodo. Voilà. Et elle m'a volé une chaussette. Et là, on a celui-là qui râle. Coucou. Parce qu'il n'a pas eu ses friandises. On va lui donner. On l'entend plus. Il chasse les croquettes qui sont à ses pieds. Bon, je vais me faire un café parce que... Bon, il est l'heure du café. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Il n'y a plus d'eau. Hey, salut. Bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup, je vous prends aujourd'hui, on est mercredi 27. Je crois que c'est ça. J'ai plus d'avance. Ça veut dire qu'il faut qu'au fur et à mesure de la journée, je monte le vlog pour que vous l'ayez bien le lendemain, en fait. Donc, faut que je m'organise un peu différemment. Hein, voilà, c'est tout. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, là, je suis en mode vacances. Mais en vrai, vacances avec YouTube, voilà. J'ai des petites choses à faire pour des futurs potentiels collabs, je dis bien potentiels. Il faut que je réponde à des mails. Et puis, j'ai un réel à tourner, mais j'ai pas d'inspi. Hier, déjà, j'ai réfléchi et tout, j'arrivais pas à me motiver à savoir pour faire un truc vraiment cool. Donc, je sais pas. Et faudrait quand même que je m'y mette parce que faut que je le publie cette semaine. Donc, je suis en mode reflection et j'ai des cernes. J'ai extrêmement mal dormi. J'arrivais pas à trouver de position où j'étais bien. C'était horrible. C'est pas grave. Je suis en vacances, donc c'est pas grave. Mais c'était très énervant. Voilà. Voilà. Sinon, ce matin, donc je vais m'occuper juste de ça. Là, je vais répondre aux mails. Je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux faire pour le réel. Et... excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gêne. Et puis, je vais bouquiner. Voilà, je pense. Je vais pas tricoter, déjà, parce que j'ai mal au bras. Ça sollicite des muscles qui ont pas l'habitude de travailler. Et puis, je me suis énervée hier. Alors, j'ai fini mon châle. Je vous mets une photo là. Bon, c'est Chris qui le met de dos, parce que je voulais voir où il tombait à peu près au niveau longueur. Sur moi, il va être un peu plus court, puisque je suis plus grosse. Mais... en fait, je l'ai pas bloqué encore. Donc, comme je l'ai pas bloqué, je m'en sers pas. Là, j'attends parce qu'en fait, j'ai un tapis pour bloquer, mais j'ai pas de peigne, de petits pics. Donc là, j'en ai commandé. Je devrais les recevoir dans la semaine. Donc, je vais bloquer. Quand j'aurai bloqué le châle, je pourrai m'en servir. Mais il est extrêmement beau. Je suis extrêmement contente. Je l'ai testé. Il tient très chaud. Je suis contente, mais il faut que je le bloque avant tout. Et j'ai voulu commencer une écharpe. Alors, l'épopée de cette écharpe. Donc, en point brioche, donc fausse masse maille anglaise, je crois, bref. Donc, hier, je me suis énervée. Et, alors, attendez, hop, je vous montre. Alors, voilà. Alors, la couleur est très belle. Franchement, c'est extrêmement joli. C'est extrêmement joli, c'est ça, la maille anglaise. Le point brioche. Sauf qu'en fait, donc ça c'est la 4e que je fais. J'ai pas arrêté de les défaire. Et comme vous voyez, il y a plus d'aiguilles dessus. Et hier, en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore fait la même connerie. Donc, elle est là d'ailleurs. Donc j'ai voulu, ça m'a énervé. J'ai enlevé des aiguilles et puis voilà. C'est là, on la voit la connerie. Là, hop, je sais pas si vous allez voir. Bon bref, là il y a un fil qui passe et qui devrait pas passer. Donc voilà, en fait, c'est pas de la laine ce truc-là, c'est de l'acrylique. Bon, c'est censé être une pelote de laine. C'est un truc que j'avais payé 3 balles. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est hyper désagréable à tricoter. Ça s'accroche sur les aiguilles. Ça glisse pas. C'est hyper... c'est super rêche sous les doigts. J'aime pas du tout. La couleur est super belle, mais la sensation et tout est... Ah, j'aime pas, ça m'énerve. Mais bon, pour m'entraîner, c'est bien parce que c'est une pelote qui vaut 50 centimes. Un truc que j'avais acheté chez Action, tu vois, donc ça me va très bien. C'est du 100% acrylique, hein, voilà, et tu le sens au toucher. Donc pour m'entraîner, c'est très très bien. Sauf que hier, je me suis énervée puisque je l'ai recommencé 4 fois pour que finalement, hier soir, j'étais hyper contente parce que j'avais fait tout ça. Ça se met comme ça normalement, hein.
j'avais fait toute cette hauteur, et plus, hein, parce que j'en ai déjà détricoté, et me rendre compte que j'avais encore fait une connerie. Voilà. Et là, dans le verre aussi, on voit qu'il y a un caca. Voilà, bon bref. Et comme j'ai un côté, alors c'est pas que je sois perfectionniste, mais quitte à avoir de la laine de merde, autant que ce soit quand même bien fait. Et ça m'a je me suis énervée toute seule. Donc j'ai dit ok, c'est bon. Voilà. Donc je sais pas si je vais reprendre aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai commandé. De toute façon, je m'étais commandé de la laine pour faire un deuxième châle et pour faire une écharpe. Mais j'ai commandé de la vraie laine parce qu'en fait, ce que j'ai, les trois quarts des trucs que j'ai, c'est pas de la laine. Enfin, c'est de l'acrylique quoi. Quand c'est coupé, ça va, mais alors 100% acrylique, je vous jure, c'est extrêmement désagréable. C'est comme quand j'ai du tissu de mauvaise qualité, j'ai horreur de ça. Donc je vais peut-être aller voir, vous savez, le panier que je vous ai montré la dernière fois, il me semble qu'il y avait en prune, mais je voulais changer de couleur, mais bon, tant pis. En prune ou rose, je sais plus. Il me semble qu'il y avait, j'avais des pelotes, mais le problème c'est que je sais pas s'il y en aura assez pour faire une écharpe, quoi. J'avais des pelotes qui étaient genre 30% de laine au moins, et je pense que la texture va être différente. Sauf que celle-là, ça fait chier parce que les couleurs sont trop belles. En fait, vous savez, c'est ce genre de pelote. En plus, elle est démontée, comme ça, là où le fil est multicolore, et du coup, ça donne un rendu extrêmement joli, j'aime beaucoup. Mais bon, bah c'est cacaboudin, quoi. Bref, voilà. Donc, je sais pas. Là, je vais bouquiner. J'ai envie d'avancer un petit peu le roman. Je suis en train de lire My Missing Piece, tome 2, puisque je vous avais dit que j'avais lu le tome 1 la semaine dernière. Je lis très peu en ce moment. Mais voilà, je vais avancer le tome 2, qui est vachement différent du tome 1. J'aime bien cette saga, en fait. Ça se lit tout seul. C'est très cool à lire. Y a plein de trucs qui m'agacent, mais c'est très cool à lire. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais essayer de lire ça. En fait, voilà. Là, pendant mes vacances, j'ai envie de lire. Hier, pour info quand même, j'ai expédié des plaids. Il me manque plus que 3 commandes à expédier pour les plaids et je les ai pas reçus. Voilà, donc j'en ai reçu, mais pas les bons. Donc, je vais rappeler l'imprimeur aujourd'hui. Ça commence. Franchement, je passerai plus jamais par cet imprimeur. C'est une catastrophe. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais essayer de rappeler parce que il m'en manque 3 et ça commence à me gonfler. Donc, je voudrais qu'elle m'envoie les bons et en express. Mais il me manque 3 commandes. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve. Si vous saviez, j'ai du mal à me détendre du fait que ce soit pas réglé. Et j'ai toujours ces 2 colis Mondial Relais qui sont perdus dans l'espace, là, voilà. Donc, il y en a une, la mise à jour s'est faite hier sur le site, donc je croise les doigts. Et l'autre, par contre, ça n'a pas bougé, donc je vais rappeler pour la deuxième, pour voir ce qu'il en est. Cette espèce de soi-disant colis suspect. Voilà, ça commence à me courir, voilà. Et moi, je peux rien faire tant qu'il les déclare pas perdus. Parce que du coup, je vais pas me faire rembourser ni rien. Donc, c'est extrêmement compliqué, cette histoire. Ça commence à me courir sur le haricot. Voilà. Coucou. Alors, je vous retrouve en début d'après-midi. Alors, je suis dans le jardin. Je me caille le fion. Et je me caille le fion parce que Meiko réclame à sortir, mais elle ne veut pas sortir toute seule. Voilà. Donc, je suis avec elle dehors. Et j'ai joué un peu avec elle. Et voilà. Et je suis allée récupérer les 2 livres que j'ai reçus entre hier et aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Pour vous les montrer. Je me suis dit, quitte à profiter. Il y a un tout petit rayon de soleil, là. Quitte à profiter d'être dehors. Voilà. Donc, hier, c'est 2 romans de chez Charleston. Hier, j'ai reçu celui-ci. Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ke Mei, j'espère que j'écorche pas son nom. Ça se passe au Vietnam dans les années 70. J'ai hâte de lire ça. Si je dis pas de conneries, c'est pendant la guerre, je pense. Quoi? Comment ça, tu m'entends? Tu es où? Moi, je te vois pas, tu es où? Attendez, je vous montre. Il est en train de m'observer, celui-là. Pourquoi ta fenêtre est ouverte? On entendait des bruits. C'est qui? On a des cambrioleurs dans notre jardin. Mais non, mais quoi, elle voulait pas sortir toute seule. Voilà. Bon, je retourne dans mon petit coin. Alors, donc, je vous disais, voilà. Donc, je pense que ça se passe pendant la guerre. À voir, je ne sais pas.
Oh, il y a des mecs qui sont en train de tronçonner là-bas depuis ce matin. Et aujourd'hui, j'ai reçu un Lucinda Riley. Donc, c'est La Rose de Minuit. Et ça se passe en Inde, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est cool. J'adore les romans qui se passent en Inde. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été des romans que j'aimais beaucoup. Par contre, il est balèze, hein. De toute façon, ils sont toujours énormes, les romans de l'autrice. Ouais. 700 pages. Voilà. Sinon, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture. J'ai réussi à me poser et lire sans m'endormir parce qu'en ce moment, c'est assez terrible. Je m'endors beaucoup. Je pense que c'est le stress, la fatigue, tous les trucs accumulés ces derniers temps. Mais c'est vrai que du coup, je m'endors assez facilement. C'est aussi pour ça que je lis moins et que je passe plus de temps à faire d'autres choses parce qu'au moins, je dors pas quand je fais autre chose. Parce que le problème, c'est que quand je me tape trop de sieste, après, je dors pas la nuit, quoi. Bref, donc, j'ai avancé un peu. J'ai lu un peu plus d'une centaine de pages. En fait, c'est marrant parce que c'est le genre de roman où tu te dis, oh là là, putain, franchement, c'est quoi ces vies qu'ils ont, ces personnages, c'est drama sur drama sur drama, mais genre, ça s'arrête jamais. Tu crois qu'ils vont enfin être heureux et en fait, il leur tombe encore un truc sur la tronche. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas possible, c'est trop. Mais en même temps, tu continues, voilà. Et là, je suis à la moitié, presque à la moitié du tome 2, et je me dis, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, encore. Donc, voilà, j'attends de voir ce qui se passe sur la deuxième partie. Je crois doit être 16h30, un truc comme ça. Donc j'ai encore un peu de temps. Avec un peu de chance, je peux le finir aujourd'hui, hein, je sais pas. Voilà. Je vous reprends de toute façon tout à l'heure parce qu'il faut que je vous parle d'un cœur pour Noël. Vous savez, le roman de l'Avent de Sophie. Et voilà, mais il est dans le bureau. Donc je vous reprendrai dans le bureau tout à l'heure pour vous faire un petit point lecture. Et peut-être que je pourrais vous parler aussi de My Missing Piece. Voilà. Et choisir un autre roman avec vous. Mais je dis peut-être, hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Bon bah c'est tout. Meiko s'est barrée de l'autre côté. Ah non, attendez, je regarde, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Moi je m'embête, alors qu'on passe un coup de Karcher, je m'embête à la suivre dehors et madame elle se met là. Meiko, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes là? Bon allez, je rentre, je me caille le fion. Bon, je vous reprends comme prévu pour parler lecture. J'ai ressorti d'ailleurs un bouquin dont je devais vous parler et que j'ai oublié en fait. Je l'ai oublié, mais si je l'ai oublié, c'est qu'il y a une très bonne raison. J'ai essayé de lire il y a, je crois qu'il y a 1 mois et demi au moins. Je l'avais mis de côté, j'ai oublié de vous en parler. Et ouais, il y a peut-être même 2 mois. C'était en novembre. Mais alors quand en novembre, je me souviens plus. Bref, donc j'ai essayé de lire Hayden de Shalini Boland chez Corrigan. Je dis bien essayer parce qu'en fait, j'ai lu 100 pages. Je me faisais suer comme un rat mort, pour être poli. Je l'ai mis de côté. Je suis revenue dessus 15 jours après pour essayer de reprendre. J'ai lu 50 pages et là j'ai dit non, mais en fait j'y arrive pas. J'aime pas la plume, j'aime pas l'histoire. Je suis même aujourd'hui, vous imaginez, ça fait 1 mois et demi, je suis incapable de vous faire un résumé du livre. Je sais juste que c'est une jeune fille qui va rencontrer des vampires. Je me souviens plus vraiment de l'histoire. En fait, je crois que dans ma tête, l'histoire, elle se mélange avec d'autres histoires de vampires parce que ça m'intéressait pas. Madison, c'est ça? Oh punaise, oui, je me souviens du prénom. Je sais juste que l'héroïne Madison me tapait sur le pompon. Je sais pas pourquoi. J'arrivais pas à accrocher avec elle. Et ça a largement contribué au fait que j'arrivais pas à avancer dans l'histoire parce que l'héroïne m'énervait. Et je m'attendais pas... Tout ce que je peux vous dire, c'est que le sentiment qui me reste aujourd'hui, c'est que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Que je m'ennuyais, j'ai lu, je vous dis, j'ai dû lire 150 pages, donc je peux pas porter un vrai jugement sur l'ensemble du livre, il en fait 440. À 150 pages, je me faisais tellement chier que j'ai renoncé, j'ai dit ok stop, j'arrête. Voilà, donc j'aimais déjà pas trop la plume, mais en plus l'histoire m'a pas intéressée du tout, et je suis très embêtée de vous faire un retour aussi bref, oui, j'arrive plus à parler, aussi bref, mais en fait, j'ai rien à en dire de plus. Mais je sais que certains, si je me souviens bien, m'avaient dit qu'ils avaient envie de le lire et qu'ils voulaient avoir, entre guillemets, mon retour. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas un truc très développé, ce que je vous dis, mais c'est tout ce qui me reste à l'esprit, et c'est pour ça que je l'avais mis de côté, c'est parce que je sais que certains voulaient que je leur en parle, mais j'ai pas grand chose à dire de plus, je suis
Désolée, en tout cas, j'ai abandonné ce roman. Voilà. Ensuite, on va parler donc des 2 lectures que j'ai finies. Alors, la première, bien sûr, c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc, j'ai ouvert toutes les pages de mon calendrier de l'Avent. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas été complètement embarquée. Je pense que le format joue beaucoup. Voilà, je pense que le format a joué beaucoup parce que j'aurais aimé peut-être plus de développement sur certaines choses. Voilà. Après, honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai passé un bon moment. C'est pas le roman que je préfère de Sophie, c'est clair, mais j'ai passé un chouette moment, ça a vraiment fait le job. Honnêtement, les 10 derniers jours, je les ai lus en une journée. Voilà, j'ai pas tenu le côté calendrier et j'ai plus apprécié. Voilà, donc l'année prochaine, je prendrai bien sûr le livre de Sophie comme ça en calendrier de l'Avent. Déjà parce que j'adore Sophie et que je veux la soutenir, et puis parce que j'aime le concept. Maintenant, peut-être que je ferai un jour sur 2, en fait, pour l'ouverture, pour avoir un peu plus de choses à lire. Parce que moi, je suis aussi je fais partie des lectrices dévoreuses, en fait. C'est-à-dire que moi, je bouffe les bouquins, et c'est vrai que, bah, du coup, pour moi, c'est très frustrant de lire que 6 pages, quoi. Parce que 6 pages, ça me prend 5 minutes, quoi. Donc, c'est très frustrant. Mais c'était très mignon, franchement. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un roman de Noël. Mais du coup, comme le début, comme dans toutes les romances young adultes, le début est un peu plus long à se mettre en place. Et ben, bah là, tu le sens un peu plus puisque c'est les seuls chapitres que tu lis. C'est pour ça que je vous dis que c'est le format qui m'a plus freiné. Voilà, qui m'a plus freiné. C'est vraiment le terme en fait. Mais sinon, c'était sympa. J'ai passé un chouette moment de lecture. J'étais très contente de retrouver les personnages. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le papa. C'est là que je vois que j'ai vieilli quand même. Parce que je me dis, ah ouais, maintenant toi t'es en mode, ah le paternel était super cool. Voilà, donc c'est là que je me rends compte que je suis une vieille peau. Ouais, j'irai peut-être pas jusque là, mais pas très loin quand même. Bref, c'était vraiment chouette, voilà, c'était très chouette. Et j'ai vu qu'il y avait des avis, des gens qui ont adoré, des gens qui ont beaucoup moins aimé. C'est normal. Maintenant, moi, j'aime beaucoup le concept. J'aime la plume de Sophie, donc forcément pour moi c'était cool. Voilà. Si vous l'avez pas eu cette année, n'hésitez pas à le lire l'année prochaine, vraiment, parce que c'est très sympa. Il faut juste réussir à s'habituer au fait que c'est des chapitres très courts et ça reste du jeunesse. Hein. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que Augustin était plutôt sympathique. Ouais, franchement, voilà, ça a bien fait le job. C'est tout, ça a bien fait le job. C'est tout. C'est pas quoi dire de plus. C'est compliqué de donner son avis comme ça sur un. Je sais pas, je trouve ça compliqué. Bref. J'ai terminé My Missing Piece, donc le tome 2 de Acacia Blake, c'est chez qui, Nisha, je crois, Nisha, etc. Je crois que c'est les premiers romans que je lis de chez eux. Et ben, écoutez, ma foi, déjà, je trouve que les collectors sont très beaux, et j'ai trouvé que le travail éditorial était plutôt chouette. Enfin, franchement, voilà, c'était plutôt cool. Alors, dans le tome 1, on était vraiment sur cette histoire avec Liam et Luna, vous savez, où il y a eu cette espèce de cassure à un certain moment de leur adolescence. Ils étaient extrêmement proches, vraiment limite trop proches pour que ce soit sain. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Vraiment, il y a eu un drame dans leurs 2 vies, en fait. Et ça a brisé quelque chose et ils se sont gravement disputés. Ils ont passé plusieurs années sans se voir. Ils se sont retrouvés au sein de la même entreprise. Ils se détestaient, mais c'était pour cacher tout le reste, en fait. Et voilà, donc on a cette histoire d'amour qui reprend dans le tome 1. Alors, il tourne beaucoup en rond. Hein. Il y a quand même beaucoup de tournage en rond, beaucoup de drama. Moi, j'ai bien aimé que l'autrice, elle aille au bout de son truc, tu vois. Genre téléfilm à l'américaine. J'ai trouvé ça assez cool parce que il y a quand même une scène que tu vois pas forcément partout. J'étais très dérangée par les scènes de fesses, vous le savez. Voilà, ça c'était le tome 1. À la fin du tome 1, il se passe un truc, on a une révélation, et du coup, on enchaîne avec le fameux, le tome 2. Et le tome 2 est bien différent, parce que l'ambiance est complètement différente. Nos 2 protagonistes ne se tournent plus autour, hein, mais il se passe beaucoup de choses dans leur vie et beaucoup de drames. J'adore, vraiment, quand je lis de la romance, j'aime énormément continuer à suivre les personnages une fois qu'ils sont ensemble, en fait. Il y a rien qui me frustre plus que de lire une romance et qu'on s'arrête au ils vécurent heureux. Ça m'agace, je vous jure, ça m'agace. Moi, je veux savoir, ok, mais il se passe quoi derrière? Parce que pour moi, c'est ça la vraie partie de l'amour. C'est pas juste ces papillons dans le ventre quand on se rencontre, tu vois. Parce que ça, c'est rien, en fait, c'est du pipi de chat. Non, mais c'est rien sur une histoire d'amour, en fait. C'est un instant qui dure
quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, j'en sais rien, sur c'est quoi contre une vie entière, tu vois. Pour moi, l'amour, c'est tout ce qui va derrière. Et en fait, j'aime quand les auteurs, les autrices, nous proposent ce qu'il y a derrière. Dans le tome 1, déjà, comme ils se remettent ensemble assez rapidement quand même, puis on le sait depuis le début, c'est pas un spoil, il se passe beaucoup de choses, ils s'embrouillent, ils se prennent la tête, mais bon, voilà, c'est vu leur histoire, ça se comprend un petit peu. Mais dans ce tome 2, c'est encore plus développé, puisque faut bien que l'autrice développe sur 500 pages, quoi. Et c'était chouette, franchement, c'était chouette. Tu vois, tu continues à les suivre. Il se passe des choses improbables, mais on est dans un roman. Et en fait, c'est, comment dire, c'est improbable, mais c'est bien amené. C'est pas absurde, c'est juste, voilà, c'est pas possible. Mais en même temps, quand tu vois des téléfilms, genre, j'en sais rien, le mec, sa fille se fait enlever et il casse toute la ville de Paris pour essayer de la retrouver. C'est pas crédible non plus. Mais c'est cool. Là, c'est la même chose. J'ai passé un chouette moment, c'était cool. Je suis contente d'avoir découvert l'autrice. C'est une autrice guadeloupéenne en plus. J'adore la Guadeloupe. Ça n'a rien à voir, je sais, c'est complètement voilà. Mais j'adore cette île. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas du tout si elle a écrit d'autres choses. Enfin, en tout cas, si d'autres choses ont été publiées. En tout cas, ça j'ai bien aimé. Je vais continuer à regarder. Je vais garder en tête son nom. Et je vais continuer à suivre parce que moi j'ai passé un chouette moment, même si c'est beaucoup de drama, etc. Ça n'empêche que autant dans le tome 1, je vous avais dit que je détestais Liam, et en fait l'autrice a eu ce tour de force de réussir à faire en sorte que je m'attache au personnage. Alors il y a plein de choses que j'aime pas chez eux, mais en même temps, dans la vie de tous les jours c'est pareil. Il y a des gens que j'adore et pourtant il y a des choses que je déteste chez eux. Et là c'est pareil. Et ça les rend, je vais pas dire que ça les rend crédibles, mais vous voyez ce que je veux dire, ça crée un certain attachement en fait, parce que ils sont pas parfaits. Sorry, j'avais plus de place. Donc voilà, je disais que j'aime les personnages imparfaits. Et là, c'était riche d'imperfections. J'ai trouvé ça super cool. Voilà, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais poser pour la miniature. Ouais, vous avez des coulisses aussi, parce que bon, sinon c'est pas très très drôle. Sinon c'est pas très drôle. Voilà, donc ce sont mes 2 dernières lectures, plus l'abandon de novembre. Et là, je suis en train de me tâter, mais me tâter de chez tâter. En fait, je vous explique. Mais j'ai oublié de vous montrer ça. Ah les gars. Attendez, j'y arrive pas. J'ai reçu ça aussi pendant que vous étiez pas là. Je crois que j'ai reçu ça le 24. J'ai reçu un livre de chez Nathan, donc Silence Radio. J'avais essayé de le lire il y a quelques années. J'avais pas accroché, mais j'avais envie de retenter et je trouve cette édition très 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 jolie. Donc bon, pour retenter, c'est pas mal. J'ai reçu les livres Albin Michel et alors je deviens plus sélective dans tous mes partenariats. Et là, quand je vois ce que j'ai choisi, parce que je me souvenais plus, quand je les ai reçus, je me suis dit, putain meuf, t'as trop géré. Ouais, je me parle comme ça. Donc, j'ai pris Passeport de Alexis Michalik. Donc, on parle d'une jeune fille laissée pour morte dans la jungle de Calais. Donc voilà, ça parle des immigrés et on a quand même pas mal de... Alors, l'auteur est je crois qu'il fait du théâtre, hein. Ouais, c'est ça. C'est un auteur de théâtre, donc c'est assez particulier. Je sais pas si c'est vraiment que en scène comme du théâtre. Faut que je regarde ça. Mais ça me faisait très très envie. Et surtout, le nouveau Lisa Gardner. Alors, je suis pas à jour dans les sagas. Mais alors, celui-ci, je vous jure, il me fait tellement, mais tellement envie. Parce que là, on suit Frankie Elkin, qui y mettent la quarantaine, ancienne alcoolique, loup solitaire. Elle veut retrouver une jeune fille, une adolescente haïtienne qui a disparu à Manhattan qui a disparu à Matapan dans le quartier chaud de Boston. Voilà. J'adore Lisa Gardner. Je vous ai déjà dit, j'adore sa plume. Il est pas très long, hein. 430 pages. J'ai super envie de le lire. Vraiment, j'ai trop envie. Donc voilà, c'était les petites réceptions quand vous n'étiez pas là, les gars. Mais où étiez-vous? Et voilà, donc là, je suis en train de me dire, j'ai envie de lire de l'adulte, parce que là, on est quand même sur ça restait du young adulte pour moi, même s'ils ont une vingtaine d'années, ça restait du young adulte. J'ai envie, du coup, de littérature adulte. J'avoue que j'ai très envie de lire le livre sur le Vietnam que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il faudrait que je priorise un petit peu, parce que je suis en partenariat avec Corrigan cette année. C'est moi qui ai demandé à l'être, en plus. Et j'ai reçu des livres.
Et en fait, je les ai pas lus. Et c'est pas cool du tout parce que c'est pas cool. Donc, je me tâte parce qu'il y a Wildlands, le tome 2. Et j'ai adoré le 1. J'avais adoré le tome 1. Donc, je me dis, ça pourrait être cool de lire la suite. Sauf que j'ai aussi très envie de romans un peu plus contemporains et pas fantastiques. Et du coup, c'est vrai que j'avoue que j'étais très tentée aussi par le dernier René Manzor. Voilà. Mais il sort pas tout de suite. Donc peut-être que je peux attendre un peu. Je vous jure, il sort le 3 janvier. Je peux peut-être attendre un peu parce que si je vous en parle tout de suite, vous allez pas pouvoir le lire vous tout de suite. Je sais pas. Parce que j'avais aussi très envie de lire Les Trônes Trahis que m'a offert Christelle. Mais pareil, ça reste de la fantaisie et j'ai dit que je voulais aller dans soit du thriller, soit un contemporain. Donc je sais pas. Ou alors est-ce que je tente quand même Wildlands et si je vois que ça le fait pas, ouais, je sais pas. Je vais peut-être essayer parce que ça reste, c'est de la fantaisie, mais on n'est pas dans des... Enfin bref, c'est un peu différent de ce qu'on lit d'habitude et vraiment, j'ai vraiment aimé le tome 1, c'était vraiment chouette. Donc, ouais, je vais peut-être retourner là-dessus. Bon, je vais lire Wildlands, parce que bon, il faut aussi, hein, quand je demande des bouquins, il faut que je les lise. Surtout que dernièrement, tous mes avis Corrigan, ils sont pas ouf les avis enfin, j'ai pas lu des trucs oufissimes. Donc ce serait cool de partir sur une saga que j'aime bien. Ça ferait du bien, je pense. Je vais faire ça. Et puis bah voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog parce qu'il faut que je monte tout ça vu que maintenant j'ai plus d'avance et du coup je peux pas le monter demain s'il faut que vous l'ayez demain matin, voilà, logique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On se retrouve demain à 7h pour un nouveau vlog. N'oubliez pas que je les mets donc à 7h en semaine et à 8h, non à 9h. Et à 9h le week-end. Donc là, vous êtes jeudi. Donc le prochain, ce sera vendredi. Donc on est bon. C'est 7h. Et puis, je vous mettrai ça après samedi et dimanche. Et je pense que dimanche, ce sera le dernier. Parce que lundi, on sera le premier. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je vous mette une vidéo. Vous serez tous en train de cuver. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bref, je vous fais des bécos. On se retrouve demain à 7h pour une nouvelle vidéo.